Qu'avez-vous ressenti après que cette porte vous a claqué au nez? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de transformer les rejets les plus douloureux en tremplin vers le succès? C'est aujourd'hui que nous découvrirons ensemble comment y parvenir, en nous appuyant sur la sagesse immortelle du stoïcisme du célèbre empereur Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque nom que vous rencontrez ne vous rapproche que de vos objectifs les plus fous et de la meilleure version de vous-même. Où le rejet, au lieu d'être un coup au cœur, devient le carburant qui alimente votre détermination et votre croissance personnelle. Cela vous paraît impossible? Laissez-nous vous montrer que ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes sur le point de voir ensemble 8 étapes qui vous guideront pour exploiter le pouvoir caché derrière l'une des pires expériences pour quiconque, le rejet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Dose Mentale pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, préparez-vous à changer pour toujours votre approche du défi du rejet. Commençons. Première étape. Comprenez le pouvoir extraordinaire du rejet. Souvent perçu comme une expérience négative, voire dévastatrice, le rejet recèle en réalité un potentiel incroyable pour votre développement personnel. Cette approche révolutionnaire trouve ses racines dans les enseignements du stoïcien Marc Aurèle, qui affirmait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui dérangent ou blessent les gens, mais plutôt les jugements qu'ils créent sur ces situations. Lorsque vous faites face à un rejet, vous pouvez choisir de le voir comme une défaite ou de l'interpréter comme une leçon précieuse. Cela vous offre une occasion unique de vous arrêter et de réfléchir. Pourquoi est-ce arrivé? Y a-t-il quelque chose dans mon approche que je peux améliorer? Quelles sont les véritables priorités et aspirations de ma vie? Se poser cette question, après un moment de rejet, peut devenir le tremplin d'une croissance personnelle significative. De plus, le rejet peut être un puissant moyen de dissuasion contre la complaisance. Dans le confort d'un succès continu, nous risquons de devenir statiques. Le rejet, en revanche, peut agir comme un catalyseur de changement, vous poussant à explorer de nouvelles voies et à repousser vos limites. Cette perspective nécessite un changement de paradigme. Ne plus considérer le rejet comme un obstacle, mais comme une opportunité d'aiguiser votre résilience, de repenser vos stratégies et de réaffirmer votre engagement envers vos objectifs. Deuxième étape, adoptez la psychologie inversée. Lorsque vous rencontrez un rejet, votre premier sentiment peut être celui de la défaite ou de la démoralisation. En utilisant la psychologie inversée sur vous-même, vous commencez à voir le rejet non pas comme une validation de vos échecs, mais comme un défi pour démontrer votre force et votre détermination. Ce changement de perspective transforme l'expérience du rejet en un catalyseur de croissance personnelle. Considérez le rejet comme un signe que vous avez encore de la place pour grandir et que vous pouvez dépasser vos limites actuelles. Au lieu de vous laisser abattre, laissez-le vous inciter à agir avec plus d'intensité et de concentration. Pensez, si ce chemin est bloqué, alors je trouverai un moyen encore plus créatif et déterminé d'atteindre mes objectifs. Troisième étape, analysez et adaptez. Analysez la situation qui a conduit au rejet. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez apprendre? Cette approche implique un examen minutieux et objectif des circonstances qui ont conduit à cette situation inconfortable, suivie d'une action délibérée pour s'améliorer et progresser. Marc Aurèle, par sa sagesse stoïque, nous rappelle que les résistances que nous rencontrons peuvent être un puissant moteur de maturation personnelle et professionnelle. Lorsque vous êtes rejeté, prenez un moment pour réfléchir calmement à la situation. Essayez d'analyser les circonstances de manière objective, en vous posant des questions sur les principales raisons pour lesquelles vous avez été rejeté, ou en vous demandant s'il y a des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Cette analyse vous aide à voir au-delà de la déception immédiate et à identifier des axes concrets pour votre développement personnel ou professionnel. Si possible, demandez des commentaires constructifs à ceux qui vous ont rejeté. Cela peut vous donner des informations précieuses sur la façon dont ils perçoivent vos compétences, votre travail ou votre proposition. N'oubliez pas que la critique constructive est un don qui vous aide à grandir, même si elle peut être difficile à accepter au départ. Une fois que vous avez identifié les domaines à améliorer, élaborez un plan d'action pour adapter et améliorer vos stratégies. Cela peut signifier acquérir de nouvelles compétences, changer votre approche des situations ou même changer la façon dont vous communiquez vos idées. L'objectif est d'utiliser le rejet comme un tremplin pour devenir une meilleure version de vous-même. Quatrième étape, gardez votre estime de soi élevée. Ne laissez pas le rejet affecter votre estime de soi. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en fonction de la perception ou de l'approbation des autres. Vous définissez votre valeur. Cette étape est vitale pour naviguer dans la mer turbulente du rejet sans perdre le sens de son identité et de sa valeur.
Dans un monde où la perception et l'approbation des autres peuvent sembler primordiales, se souvenir et affirmer sa valeur intrinsèque devient un acte révolutionnaire d'autodétermination. La chose urgente à faire pour garder une haute estime de soi face au rejet est de comprendre que votre valeur n'est pas définie par l'issue d'une situation spécifique. Le rejet, qu'il soit professionnel ou personnel, reflète souvent des circonstances externes ou temporaires, des besoins spécifiques, voire les perceptions subjectives des autres, plutôt qu'un jugement sur votre valeur en tant que personne ou professionnel. Ensuite, travaillez sur votre perception de soi en renforçant la compréhension de soi et l'amour de soi. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal, ou le fait de consacrer du temps à des activités qui vous rendent véritablement heureux et qui renforcent vos sentiments de compétence et d'accomplissement. Ces pratiques vous aident à construire un sentiment d'identité solide et centré, moins vulnérable aux fluctuations des perceptions des autres. Enfin, gardez une trace de vos réussites, grandes et petites, ainsi que des leçons tirées des défis. Cela vous fournira non seulement une preuve concrète de votre valeur, mais vous rappellera également que la croissance et l'apprentissage qui découlent du dépassement des obstacles sont des réalisations précieuses en soi. 5e étape, développer la résilience. La résilience se construit à travers les défis. Chaque rejet que vous surmontez vous rend plus fort et mieux préparé pour l'avenir. Considérez ces expériences comme des leçons de vie qui contribuent à votre croissance intérieure. La résilience est également liée à l'acceptation du fait que le changement est une partie inévitable de la vie. Parfois, être rejeté nous oblige à nous écarter de nos plans initiaux, mais cela ne doit pas être perçu de manière négative. Être ouvert au changement et capable de s'adapter est le signe d'une grande résilience. 6e étape, changer de perspective. Au lieu de vous concentrer sur les portes qui se ferment, cherchez et trouvez celles qui s'ouvrent. Parfois, le rejet peut vous orienter vers des opportunités meilleures et plus appropriées que vous auriez autrement ignorées. Cette étape met l'accent sur la capacité de voir au-delà du moment immédiat du rejet pour reconnaître les opportunités potentielles qui peuvent en émerger. Cela nécessite une ouverture d'esprit et une volonté d'envisager la situation sous différents angles. Changer de perspective n'est pas seulement une stratégie pour faire face au rejet, mais un mode de vie qui peut conduire à des découvertes et à des succès inattendus. Considérez chaque rejet comme un carrefour plutôt que comme une impasse. Même si une direction peut être temporairement bloquée, d'autres itinéraires sont ouverts et disponibles à l'exploration. Cet état d'esprit vous aide à rester agile et prêt à prendre de nouvelles directions qui pourraient s'avérer plus fructueuses. Souvent, le rejet cache des opportunités que vous n'aviez pas envisagées. Cela peut vous obliger à repenser vos projets et à découvrir des alternatives qui correspondent mieux à vos passions, à vos compétences ou à l'étape de votre vie. Demandez-vous, quelles autres opportunités s'offrent à moi et comment puis-je utiliser cette expérience pour me rapprocher de mes véritables désirs et objectifs? Maintenez une curiosité constante quant aux possibilités que la vie vous offre. Cette curiosité peut transformer votre réaction face au rejet d'une réaction de déception à une réaction d'enthousiasme pour le nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. La curiosité vous pousse à poser des questions, à explorer et à expérimenter, ouvrant ainsi la voie à des réussites potentielles. 7e étape, pratiquer la gratitude et la foi. Développer un état d'esprit de gratitude. Être reconnaissant pour chaque expérience, même douloureuse comme le rejet, permet de maintenir une attitude positive et ouverte aux opportunités qu'offre la vie. Commencez ou terminez chaque journée en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, même dans les jours les plus difficiles. Au fil du temps, cette pratique peut changer votre point de vue, vous aidant à voir le bon côté même dans des situations de rejet. Enfin, considérez que la situation de rejet pourrait vous inciter à croire que ce que vous avez laissé derrière vous n'était vraiment pas bon pour vous, et que le meilleur est encore à venir. 8e étape, reprendre le contrôle. Prenez le contrôle de votre vie. Utilisez le rejet comme raison pour prendre le contrôle de vos actions, de vos réactions et de l'orientation de votre vie. Faites-en un tremplin vers le succès et non un obstacle. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements qui surviennent dans notre vie, y compris le fait d'être rejeté, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements. Reprendre le contrôle signifie considérer le rejet non pas comme un point final, mais comme un point de départ pour un renouveau personnel et une réussite future. N'oubliez pas qu'être rejeté n'est jamais la fin, mais une étape cruciale dans le processus d'apprentissage et de croissance. En suivant ces 8 étapes,
Et en adoptant la sagesse du stoïcisme de Marc Aurèle, vous pouvez transformer chaque rejet en victoire personnelle. Et vous, avez-vous déjà vécu un rejet sévère? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Dose Mentale pour recevoir d'autres contenus similaires. N'oubliez pas, l'univers est toujours prêt à vous écouter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.